Bon, nous, c'est le club éducatif d'Haïti. Nous organiser un concours, c'est un concours annuellement nous souhaitons organiser. Pour le moment, c'est deuxième édition. Concours là, relais livre ouvert. C'est un concours de lecture, d'écriture et d'oratoire. Donc, j'aime dire, c'est concours là, il y a trois phases à donner. C'est une première phase, c'est lecture. Côté que nous baillons une formation sur fiche de lecture. Après qu'on finit suivre fiche de lecture là, il y a une possibilité pour choisir un livre à partir de 10 bibliothèques là que nous avons organisé et concours là, c'est bibliothèque Michel Tardieu que nous remercions parce que nous bon espace. Et puis nous avons créé tout en bibliothèque en ligne pour nous avoir accès pour être capable d'aller et choisir le livre que vous voulez et puis pour être capable de lire, pour produire fiche de lecture après que vous finissez un livre de choix. Et en deuxième lieu, ou bien deuxième phase, consistait dans résumé, donc la phase d'écriture. Dans cette phase, les élèves ont en commun lu un livre et par la suite, ils ont produit un résumé sur le livre qu'ils avaient lu. Et maintenant, c'est la toute dernière phase, la phase pour laquelle vous êtes présent, c'est la phase d'oratoire. Cette phase oratoire consiste en deux parties, ou bien se subdivise en deux parties. La première partie, les élèves devraient produire un texte argumentatif sur le sujet ainsi formulé. Vers l'effondrement de l'État en Haïti, est-ce le fruit de l'indifférence des autorités et de la population? À la lumière du texte intitulé Les indifférents de Antonio Gramsci, justifiez votre thèse. Donc, les élèves ont produit un texte de 20 pages sur ce sujet-là et par la suite, ils ont passé devant un jury pour défendre leur thèse. Donc, il y a déjà eu deux pitchs qui se sont écoulés et maintenant, c'est le tout dernier pitch pour qu'on puisse distinguer ou bien distinguer et honorer la meilleure équipe. Je dois. Oui, en fait, avant de continuer, sur quelle base nous allons faire autour? Comment fait un journaliste pour poser des questions? C'est pour que vous finissez. C'est pour que vous finissez. Oui, vous pouvez continuer. Vous pouvez finir, oui. On continue. Non, non, ok. Non, je vais te connaître. Je vais te connaître. Yes, ok. Yeah. Ok, j'allais dire que nous avons eu 6 écoles à participer de l'activité. Il s'agit de l'institution Saint-François de Sales, le collège Dominique Savio, nouveau collège Concordia, institution mixte Fréhel Pierre et en tout dernier lieu, il y a eu le centre classique et culturel de Pétionville. Mais malheureusement, l'une des écoles a abandonné la course. Maintenant, il ne nous reste que les 5 écoles. Donc, les écoles ont envoyé des représentants, donc des équipes de 5 membres. Chaque équipe est constituée de 5 membres. En gros, c'est ça l'activité. Je n'ai pas tout dit. Je passe le verbe à Junel Cadet qui va apporter d'autres précisions. Oui. Ok. D'accord. Avec la question. Non, ça c'est pas à ma tête. Il est, c'est carré de la même parce que le reste plus. Pas plus voir. Pas de problème. Bon, et c'est un pile, pas seulement rappeler que la phase nous y connaissons, c'est phase que nous arrivons effectivement pour désigner qui équipe qui a bien. Mais c'est toujours le même travail là. Donc, dans le cadre de résultats que nous avons là, il dépend de plusieurs facteurs. Nous avons à la fois compilé, travail qui a été fait pendant toute période là, à la fois sous fiche de lecture, sous résumé, sous texte argumentatif là. Il y a une note que nous avons pour texte écrit et en même temps, il y a une note que nous avons pour présentation orale là. Nous avons plusieurs critères qui peuvent permettre que nous arrivions à identifier l'équipe qui a bien. Nous exigeons pour une très bonne capacité d'éloquence,
nous demander pour une capacité de persuasion, nous demander pour une capacité pour capable de convaincre, argumenter, bah, des exemples qui précis, nous demander pour être capable de montrer que vous travaillez en équipe, vous capable à la fois arriver ni sous jury et en même temps sous assistance dans tout. Et en même temps tout, nous demandons pour être à l'aise dans l'expression corporelle, gestuelle, puis montrer que vous à l'aise dans la prestation que vous avez fait. Et après ça, notre jury de conseil avec l'équipe là, on a bien pour une prestation qui équipe qui a bien. Mais ça devait ajouter qui est très spécial, c'est que c'est dans le cadre d'un travail de continuité que nous lançons concours, ce n'est pas le dernier concours qu'on a lancé. Je tiens, c'est 8e revue thématique dans le cadre du secteur de l'éducation. On travaille sur thématique formation technique et professionnelle. Je connais une politique de formation professionnelle dans le pays, mais une politique de formation technique et professionnelle là, c'est une partie dans la prévision qui fait dans le plan décennal d'éducation et de formation. On a gagné parmi ça qui prévoit pour faire pendant 10 ans dans le domaine de formation technique et professionnelle, qui ça qui est déjà fait, qui ça qui est pour faire et qui ça qui présente des difficultés pour nous réaliser et s'il y a possibilité pour nous corriger, nous sommes capables de corriger le conseil avec tout le monde, le travail dans le domaine de la formation technique et professionnelle. Maintenant, pour INSP, est-ce que nous avons vraiment précis sur les temps pour les gens nous apprécier également avec lui, c'est qu'à passé et qui ça nous pensait pour l'autre année qui a fini, est-ce que il y a des centres qui par exemple fonctionnent encore, par exemple, le centre de Béléa, Orange, est-ce que tu as chuté à l'année tout ça? Bon, pour que ça dit que l'INFP a déclaré économique bien, mais ça m'a dit, c'est que nous-mêmes au niveau de l'UNESCO, nous là pour nous porter un appui technique pour toutes les institutions de l'État qui travaillent dans le domaine de l'éducation. Et le deuxième travail nous fait tout, nous créons un espace de dialogue entre autorités de l'État et partenaires techniques et financiers pour nous capables de garder ensemble si on défi dans ce secteur, comment nous sommes capables de travailler ensemble pour faciliter le dialogue. Donc, je dis, ça l'a fait là, nous permet tout acteur de nous rencontrer, de regarder toute opportunité, tout défi, et puis on voit qui problème fait là-dedans, pour nous capables de capitaliser sur l'expérience positive et en même temps pour chercher une solution innovante pour leurs problèmes existants. Parmi eux, difficulté pour certains centres fonctionner à cause de problèmes d'instabilité politique et instabilité sécuritaire qui gagnent dans le pays. Eh bien, dans la concertation d'un dialogue, l'autorité de l'État avec partenaires techniques et financiers, a regardé qui ça qui est capable de faire pour améliorer la situation. Parce que de toute façon, l'institution publique de l'État a une vocation permanente, il faut que toujours continuer à service. Et pour résoudre le problème jeunes qui sont dans la rue, qui n'ont pas des bagages qui n'ont pas souhaité, pour nous retirer dans l'activité salariée et pour nous empêcher que d'autres jeunes qui entrent là dans la formation technique et professionnelle là sont alternatives, fiables et assurées. Bon, pour prendre une décision qui concerne un peu le monde, le premier travail pour faire, il faut que dialogue. Parce que un seul monde ne peut pas résoudre le problème. Une seule entité, l'État ne peut pas résoudre le problème. On peut constater dans cette ouverture là, le directeur général du ministère de l'Éducation nationale là, propose un dialogue avec le directeur général de l'NFPA pour nous capables de voir comment nous sommes capables d'améliorer le fonctionnement sans qui existait déjà et pour créer d'autres centres pour travailler à la fête. Parce que depuis qu'il y a plusieurs monde qui vont intervenir dans le domaine, avant de commencer à agir, il faut faire. Sinon, ils sont capables de faire le travail, ils pensent que bon, ils doivent atteindre l'autre gens, et puis ils font leur travail, et puis le résultat final, ce n'est pas ça, ni l'un ni l'autre, qui était souhaité. Nous-mêmes, comme facilitateurs du dialogue, on a toujours fait, s'il est nécessaire pour organiser un atelier technique spécifique sur le problème du directeur général de déposer matériel qui est au besoin de jour là, nous-mêmes comme l'UNESCO, nous agissons comme facilitateurs pour l'atelier. Pour atelier ça, l'atelier de 5 jours, c'est jeudi à seulement, et
si je dis à les participants ont une nécessité pour faire d'autres ateliers de travail, le ministre comme facilitateur technique, bon, pour qu'on y est là, nous finissons avec le revue thématique là, nous finissons avec le revue départemental. Nous avons rencontré 10 directions départementales déjà, nous avons rencontré, je dis à c'est 8e thématique après, et puis on est là, nous allons arrêter pour nous faire revue nationale là, dans le mois de juillet, dernière semaine du mois de juillet, compter tout groupe thématique a venu rapporter qui ça a été joint dans différents chitabalais et différents. Et puis l'équipe technique a organisé là, va synthétiser toutes les recommandations qui étaient faites pour remettre les recommandations ça par le ministre de l'Éducation nationale là, ministre de l'économie et finances, ministre de la planification, gouvernement en général, en présence de tous partenaires techniques et financiers, pour capable dans le dialogue ça, qui ça qui était marché, et qui ça n'a pas marché, et qui ça participe à recommander comme